Maintenant, on va poursuivre avec le petit 2. Ça, on verra les niveaux, bien sûr, de parenté dans la famille. Ou bien les degrés. C'est la même chose. Les degrés de parenté dans la famille. Alors, selon bien sûr le niveau de relation avec les membres de la famille, on se rend compte qu'il y a 5 niveaux de parenté au niveau de la famille. Il y a généralement le premier niveau qu'on appelle, que les gens appellent communément la famille nucléaire, qui regroupe bien sûr le père et les enfants. D'accord? Mais lorsqu'on va au-delà de la famille nucléaire ou bien du premier niveau, on a un autre niveau supérieur qui inclut les grands-parents, c'est-à-dire les parents des parents. Et ça, c'est le deuxième niveau. Et on peut aller à un troisième niveau pour inclure, bien sûr, les tantes et oncles, c'est-à-dire les frères du papa, les sœurs, donc pour inclure tout ça qui sont des membres qui sont des parents, mais à un troisième niveau maintenant. Et on peut poursuivre jusqu'à inclure au quatrième niveau, par exemple, les cousins, cousines, qui sont inclus au niveau du quatrième niveau, et bien sûr jusqu'au cinquième niveau où on peut inclure les petits cousins, ainsi de suite. Donc, la relation va bien sûr de père à fils et de façon progressive, elle regroupe beaucoup plus de membres dans la famille. Deuxième, troisième jusqu'à un cinquième niveau, qui sont aussi bien sûr des membres de la famille, mais à des niveaux différents. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir. Lorsqu'on parle de premier niveau, c'est-à-dire c'est la relation entre quelqu'un, un homme et ses enfants. C'est ça le premier niveau. Papa et puis père. Et on peut aller au-delà de ça, au-delà du papa, pour inclure les grands-parents, ainsi de suite. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport au degré. Et nous allons récapituler cela en disant que la parenté peut être regroupée en plusieurs niveaux ou degrés. Il s'agit de points. Allez, premier degré, on a bien sûr enfants, on a deux points, c'est-à-dire les enfants. Et bien sûr, leur père. Deuxième niveau, deuxième degré, on a, bien sûr, on inclut les grands-parents, et bien sûr, et les petits-fils. Et les petits-fils. Troisième degré, on a, bien sûr, les oncles et tantes. Inclus. Quatrième
degré, on a bien sûr les cousins. Les cousins et nous avons le 5e degré qui inclut bien sûr les petits cousins. Donc voici un peu de façon résumée les niveaux de classification de la parenté en fonction de votre position dans la famille. Lorsqu'on parle du premier niveau, bien sûr, c'est les enfants et leur père, la relation directe entre un père et un fils. Lorsqu'on va au deuxième niveau, on inclut les grands-parents et les petits-fils. Ok? Troisième niveau, lui, il inclut les oncles et bien sûr les tantes. C'est-à-dire, on va de là jusqu'à élargir. Ça commence de là. Ensuite, on inclut les grands-parents et les petits-fils. Ensuite, au troisième niveau, les oncles et les tantes. Quatrième niveau, on inclut les cousins. Et 5e degré, on inclut les petits cousins. Donc, en termes de famille, lorsqu'on parle de parenté dans la famille, ça regroupe ces gens-là. Lorsque vous faites la généalogie, vous arrivez à retrouver ces gens que vous appelez évidemment des gens de votre famille. Donc, voici ce qu'on peut retenir. Et on va aborder le grand 2, la parenté, bien sûr, dans le lignage et dans le village. Donc, ça va encore plus loin que la parenté dans la famille. Donc, grand 2, la parenté dans le lignage et dans le village. Petit 1, la parenté dans le lignage. Donc, grand 2, la parenté dans le lignage et dans le village. Petit 1, la parenté dans le lignage. Alors, la notion de parenté est toujours gardée ici pour marquer une certaine ressemblance, une certaine appartenance à une personne que les gens appellent généralement l'ancêtre, un ancêtre commun, ou bien ça peut être une femme. Donc, et la parenté dans le lignage là, va au-delà, bien sûr, de la famille, mais elle regroupe bien sûr tous les descendants d'une même personne, d'un ancêtre commun. Tous ceux qui descendent, qui ont une filiation avec cet ancêtre-là, sont des parents dans le domaine du lignage. En fait, ils viennent tous, ils sont des descendants d'une même personne, mais qui remontent encore beaucoup plus dans le temps que ce que nous avons vu dans le cadre de la famille. Le lien au niveau de la famille est direct, d'accord, plus proche. Mais quand on va dans le cadre du lignage, c'est-à-dire on remonte encore dans le temps, mais ça regroupe tous ceux qui se réclament descendants de cet ancêtre commun-là. Donc on appelle cela la parenté lignagère, ou bien la parenté dans le lignage. Donc, ça regroupe beaucoup plus de personnes. Le champ de vision est encore élargi par rapport à la parenté niveau familial. Donc, c'est ce qu'il faut retenir pour ce point. Donc, la parenté
dans le lignage désigne bien sûr les membres d'un groupe de filiation unilinéaire, c'est-à-dire d'une même unilinéaire, d'une seule lignée. Ces membres, c'est-à-dire les membres de la lignée, d'accord? Ces membres se considèrent comme des descendants. Comme des descendants d'un ou d'une, on va mettre un, d'un ancêtre commun. Et souvent, il est nommé, voilà, un ancêtre commun nommé. Ça peut être une dame, donc on va dire d'une ancêtre commune nommée. Donc, tous les membres du lien se réclament descendre d'une personne dont le nom est connu et on se réclame d'être, disons, d'avoir une filiation avec cette personne-là.